afin de permettre aux entreprises agricoles de mieux s'imprégner des politiques et lois en vigueur. Le Conseil national du patronat du Mali, sous le leadership de son président Moussa Degbali, a invité le ministre de l'Agriculture Lassine Dambélé à la faveur de sa traditionnelle rencontre professionnelle. C'était dans un cadre d'échange entre le CNPM et ses partenaires, dont l'objectif est de contribuer à l'amélioration du climat des affaires au Mali. Ce jeudi 4 avril, le chef du département de l'agriculture s'est entretenu avec les responsables du secteur privé sur le cadre légal de l'agriculture au Mali, le centre d'intérêt et les modes d'emploi. Au vu des multiples opportunités, il devient impératif pour les entreprises agricoles d'être en phase avec les textes qui régissent le secteur agricole, d'où cette initiative du CNPM. Considéré comme le levier de croissance par excellence, ce secteur primaire a connu une hausse ces dernières années et, comme je le disais tantôt, constitue plus du tiers, notamment un peu moins de 40% du PIB du Mali. La contribution du secteur agricole à la stabilité économique et sociale du pays est donc capitale, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, par son rôle central dans l'économie nationale, dans la création d'emplois et d'activités génératrices de revenus, ainsi que dans la sécurité alimentaire et l'amélioration du cadre de vie des populations. Notre pays a un potentiel en terres agricoles fantastique, estimé à environ 43 millions d'hectares utilisables pour l'agriculture et l'élevage, sur lesquels seulement 7 millions d'hectares, soit 4,5%, sont cultivés, dont moins de 300 000 hectares bénéficient d'autres sources que l'eau pluviale, à savoir des terres aménagées et irriguées. Face aux opportunités liées au secteur et à la croissance des entreprises agricoles, il est nécessaire que les textes qui régissent le secteur de l'agriculture soient bien connus par les entreprises, aussi bien celles qui sont déjà investies que ceux qui comptent s'y investir, et notamment la réglementation sur la production agricole, le droit du travail agricole, la protection de l'environnement, les politiques de développement agricole, les acteurs et leur rôle. La parole fut ensuite donnée au ministre Dambélé qui a fait un exposé sur les contours du secteur agricole. Ainsi, pour les besoins de la cause, je me suis permis de préparer mon intervention à 3 niveaux. D'abord, le premier niveau va concerner la destruction des écosystèmes institutionnels et normatifs de l'agriculture. La deuxième partie va porter sur la fiscalité agricole. Et la troisième partie va porter sur les perspectives, défis, opportunités du secteur agricole. Pour ce qui concerne l'écosystème institutionnel et normatif de l'agriculture, il est composé d'un organe d'orientation qui est le Conseil supérieur de l'agriculture, de 2 organes de suivi, le Comité exécutif national, le Comité exécutif régional de l'agriculture, et de 2 organes d'élaboration et de mise en œuvre des politiques nationales de développement agricole. Il s'agit des départements en charge de l'élevage et de la pêche et du département en charge de l'agriculture. Et souvent, ces 2 départements sont fusionnés pour constituer le département du développement rural. Alors, le Conseil supérieur de l'agriculture est un organe de concertation sur les politiques nationales de développement agricole et péri-agricole. Sa mission principale consiste à veiller à l'application de la loi d'orientation agricole. À ce titre, il est chargé, entre autres, de délibérer sur toutes les questions d'intérêt agricole qui lui sont soumises par les acteurs du secteur agricole, de suivre l'évolution des grandes orientations de la politique de développement agricole et d'adopter avant le 31 mars de chaque année le rapport annuel sur les mesures prises pour l'exécution de la loi d'orientation agricole et sur les modalités de sa mise en œuvre. Maintenant, pour ce qui concerne le cadre réglementaire, il s'agit entre autres de la loi numéro 06-045 portant loi d'orientation agricole qui a été adoptée en septembre 2006.
la loi numéro 008 relative au contrôle de qualité des engrais, la loi numéro 010-031 portant création du Fonds national d'appui à l'agriculture, le FENA, la loi numéro 2011-040 portant statut des exploitations et des exploitants agricoles, et la loi numéro 2017-001 portant sur le foncier agricole. Suite à cette intervention du ministre, les participants à la rencontre ont réagi à travers des propositions et suggestions. Cette séance d'échange organisée par le CNPM est une belle initiative à encourager et à pérenniser car elle contribue à réunir les vrais acteurs autour des problématiques du secteur privé au regard des défis actuels de développement de notre pays.